Bon alors, pourquoi j'ai fait ce soubassement et pourquoi du chaud-chambre? Moi j'essaye de jouer entre le respect du patrimoine, on va dire, c'est-à-dire le fait que j'aime bien avoir les pierres apparentes et aussi le côté isolation, mais bien sûr les matériaux écologiques. Donc, pour éviter d'avoir une maison qui soit complètement qui recouvre complètement ses murs, parce que si on veut une vraie maison isolée, et ben malheureusement on voit plus les murs en pierre, ce que je trouve un peu dommage. Donc moi, mon idée, et c'est un peu ma théorie, c'est de toute façon c'est une maison en pierre et je vais essayer d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. J'aurai peut-être le pire des deux, on verra ça à l'avenir. En tout cas, le mur en pierre est joli, donc ça je suis content. Et cette partie-là est normalement un peu isolante. Alors vous allez me dire, pont thermique, tout ça, c'est vrai. Là on se trouve dans le salon, et donc dans le salon on est quand même souvent assis. Et comme je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, il y a une histoire de température de l'air et de température des matériaux qui rayonnent autour de nous. Le chaud-chambre a la particularité de rayonner à la température de l'air, tandis que la pierre, pas du tout. Quand il fait 20 dans la pièce, elle est peut-être à 13, 14, 15. Donc, ça a une sensation de froid, et c'est pour ça qu'on a froid. Donc moi, ma théorie, c'est que vu qu'on est assis dans le salon, la plupart du temps, c'est la partie chaude, le chaud-chambre, qui va rayonner, et donc j'aurai peut-être, j'espère, moins besoin de chauffer quand même que s'il y avait tout un mur en pierre apparente, mais bien sûr sans doute plus chauffé que s'il n'y avait que de l'isolation. Au final, il y a quand même un autre avantage à faire ça, c'est que je vais garder une bonne inertie des murs et donc j'aurai un confort d'été qui sera plus grand que si j'isolais tout. Quand on isole, on perd l'inertie des murs, des grosses pierres, et donc on perd la fraîcheur des vieilles maisons en pierre. Et pour finir, donc j'ai fait ça sur ce mur qui est le mur est, qui est assez peu exposé au soleil mais quand même suffisamment. Les autres murs intérieurs et sud ne seront pas du tout faits de cette manière-là, ce sera juste en pierre apparente. Et le mur nord, lui, sera complètement en chaud-chambre. Ça évitera d'être écrasé par trop de murs en pierre et ça peut être peut-être un peu trop à mon goût. Donc là, je pense que je suis sur un bon entre-deux. Voilà, donc il ne reste plus que ça sèche, ce qui va prendre beaucoup de temps. Normalement, c'est 1 mois par centimètre. Donc je pense que d'ici 6 mois, ce sera sec. Un peu comme la dalle à l'étage, ça avait mis énormément de temps. Mais j'ai de quoi m'occuper en attendant. En attendant, je suis toujours quand même très satisfait du résultat. Voilà.